Et coucou! On se retrouve pour un nouvel épisode Pilon Couture. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il y aura de la couture bébé et de la couture femme. J'ai quelques projets à vous présenter. Alors, je vais commencer par la couture bébé. Je vous mettrai le timecode pour celles que ça n'intéresse pas. La couture bébé. Parce que je pense que vous l'avez compris dans mes précédentes vidéos, je m'éclate. Vraiment, je prends énormément de plaisir à coudre pour 2 bébés qui sont autour de moi. Et franchement, c'est que du bonheur. Je vais commencer par des accessoires que j'ai cousus. J'ai cousu, donc j'ai déjà emballé dans des petites pochettes plastiques parce que ça va être offert jeudi à notamment premier bébé. Donc j'ai cousu des petites, alors ça c'est des petits doudous mais pas forcément doudous. J'ai acheté des anneaux de dentition donc qui sont qui sont traités. C'est des produits qui sont vendus, en l'occurrence là je les ai achetés chez Cultura. C'est exprès vendu pour les bébés. C'est un bois qui est traité, tout ça. Donc alors là j'ai pas fait grand chose, hein, vous voyez. Créer un truc complètement dingue, c'est que j'ai fait un petit carré parce que les bébés ça bave. Vous voyez, je me suis dit que ça pouvait être sympa, toujours pratique quand il y a l'anneau de dentition de pouvoir essuyer bébé. Et j'ai créé ça de cette façon, comme ça peut être lavé sans laver le bois. Vous voyez, j'ai fait un carré, j'ai incorporé la ficelle. Donc après il suffit de rentrer le bazar là-dedans et comme ça peut être lavé si bébé traîne ça partout. Donc là on a un éléphant et là on a un ours. Donc ça, il y a tout un lot qui va ensemble. Et puis j'ai créé une attache tétine. Alors je sais, c'est pas réglementaire, c'est pas aux normes ou quoi que ce soit, mais quand le bébé sera plus grand, c'est toujours quelque chose que maman pourra utiliser si jamais il y a des tétines, parce que je ne sais pas si bébé utilise des tétines. Pareil, ça je l'ai acheté chez Cultura. Donc j'ai fait pareil, hein, j'ai incorporé une ficelle pour pouvoir laver tout le bazar. Et là, j'ai acheté une attache en bois, pareil, chez Cultura. Tout ça, ça vient de chez Cultura. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé quand même dans la pochette plastique la notice de sécurité pour la maman. Comme ça, elle l'utilise ou elle l'utilise pas. Puisqu'il faut quand même rappeler que c'est de la couture, c'est du homemade. Donc en termes de sécurité, il est toujours bon de rappeler les normes de sécurité. Voilà, bon moi comme ça, c'était l'histoire de faire plaisir. Donc, ah oui, alors là c'est du nid d'abeille. Et là c'est un coton, donc toutes les fournitures là viennent des quartiers des tissus à Epany. Donc j'ai tout utilisé dans le même tissu, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai fait une petite couverture qui va avec tout mon bazar. Là pareil, hein, j'ai utilisé le même coton avec du nid d'abeille. Alors au départ j'avais prévu de faire un truc avec genre nuage et tout ça. Et franchement ça, en forme de nuage, ça rendait absolument rien. C'était moche, mais une catastrophe. Et j'ai fait une couverture, vous voyez, donc j'ai pris, alors attendez que je dise pas de bêtises, j'ai pris 1 mètre et, de ce tissu-là et de ce tissu-là que j'ai coupé en 2 pour en faire 2 de couverture, puisque tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en double. Je vous montre pas les 2 exemplaires, je vous en montre qu'un que j'ai fait pour 2 bébés différents. L'idée, c'est de pouvoir mettre ça par terre s'il y a besoin et que bébé, il puisse être bien installé. Donc ça, j'ai envie de dire, cadeau super simple, hein. On assemble les rectangles et puis je trouve que ça fait un petit ensemble trop mignon, vous voyez. Un petit ensemble, alors pas forcément naissance parce que là en l'occurrence Charlie a 6 mois, donc mais j'ai pas forcément suivi de tuto, j'ai fait un peu à ma sauce, je me suis fait plaisir. Donc ça c'est un premier cadeau. Alors je vais mettre là, s'il ne faut pas que je me perde. Et puis, j'ai fait pour Charlie, alors en 1 an, vous avez été nombreuses à me dire comment on a aperçu ton mode de rangement pour tes patrons. Alors,
je vous montre brièvement comment je m'organise. Donc ça, c'est des petites pochettes. J'ai des boîtes à côté. J'ai une desserte Ikea. Et j'ai des boîtes qui rentrent parfaitement. Et comme ça, je les mets debout. Ça, c'est des pochettes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui viennent de chez Amazon. Voilà, je les ai achetées par 100. Et c'est parfait. Ça a pile poil la bonne taille. C'est du A5, je crois. Je ne sais plus exactement. Donc à l'intérieur, parce que moi, j'ai les patrons pochettes, en l'occurrence pour certains, j'ai le patron dans son format pochette, mais je mets le cahier technique à l'intérieur. Et à l'intérieur, alors là, je l'ai que dans une taille, parce que je ne l'ai pas encore décalqué dans toutes les tailles, mais je me fais une autre pochette plastique que je replie avec la taille qui est décalquée. Et là, en l'occurrence, c'est du 12 mois. Il faut que je décalque le 6 mois, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vous montre le patron. C'est la combinaison Lisboa qui va du 6 mois au 4 ans. Donc, autant dire que j'ai largement de quoi en coudre. Moi, j'ai fait cette version-là, sans les petits lapinous. Je n'ai pas mis les lapinous. Alors, que je vous donne le métrage. Donc, j'avais acheté 1 mètre de ce jersey-là. Vous voyez, j'avais acheté 1 mètre de ce jersey-là. Et moi, je l'ai fait en jambes longues et manches longues. Et j'ai utilisé, ils disent 60 cm. Oui, bon, alors après, c'est pas forcément... non, 65 cm, ce qui est le cas. Et ils disent qu'il faut du bord-côte et tout ça. Alors moi, j'ai utilisé du bord-côte pour les pieds, mais pas pour les poignées de manche. En termes d'explication, ils disent que c'est un niveau facile à intermédiaire. Oui, alors moi j'avoue et très simplement que avec les patrons Ikati, je regarde pas le cahier technique parce que en fait le seul truc avec les patrons Ikati, mais que je trouve vraiment très bien, c'est que le livret explicatif c'est pas forcément très limpide pour moi. J'ai un mode de fonctionnement où en fait j'arrive pas forcément à m'y retrouver. Enfin moi j'ai une mémoire très photographique, très voilà. Quand je regarde quelque chose une fois, je l'ai enregistré. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé le tuto vidéo qui est sur le compte, sur la page, sur la chaîne YouTube d'Ikati. On va y arriver. Réveille-toi Caro. Il est un peu tôt, hein. Et ce qui m'a permis en tout cas de pouvoir déjà bien enregistrer les étapes. Et quand j'ai eu un doute, j'ai remis la vidéo au moment de monter ma Lisboa. Donc je vous montre la petite potée. Elle est trop belle. Regardez-moi cette mignonnerie. Voilà, donc je l'ai faite en 1 an. Alors le principe de Lisboa, c'est qu'elle n'est pas ouverte à l'entrejambe, c'est juste au niveau de du devant qu'elle est ouverte. J'ai mis plus de pression que ce qui était préconisé, je crois. J'ai utilisé des pressions plastiques. Voilà, alors faut y aller doucement, hein, quand même, on n'y va pas... faudra quand même que je le dise à la maman, hein, qu'elle n'y aille pas comme une tarée. Et il faut thermocoller les bandes pour que ce soit plus facile pour la pose et que ça ne déchire pas. Ce que j'ai fait, j'ai thermocollé mes bandes de boutonnage qui ne sont pas vraiment des bandes de boutonnage puisque c'est des pressions. Moi, j'ai juste suivi tout ce qui était dit, hein. Alors après, enfin, j'ai suivi. Il y a des moments où quand même, je me suis dit, attends, non, je ne vais pas faire totalement ça. Alors, attendez, je remets mes pressions, hein. Alors, bah, oui. Bien préparé. Donc le tissu vient de ce que j'avais acheté chez Toto, qui était aux alentours de 10,90 € du mètre. Et alors les poignées de manche, je les ai pas fait en bord-côte, je les ai fait mais parce qu'il est largement extensible. Par contre pour les pieds, oui, j'ai utilisé du bord-côte beige, il m'en restait un tout petit bout alors... Pour être parfaitement transparente, je pouvais pas faire les poignets, j'en avais pas assez parce qu'il fallait que je fasse le col dans le bord-côte et j'en avais pas assez. Je suis assez contente de mes finitions. J'avoue que je me suis... Enfin, c'est pas compliqué. Puis alors, l'avantage, c'est que ça va super vite à coudre parce que c'est quand même pas grand. Hein. On se rend bien compte. C'est pas très grand. Bah non, c'est pas très grand. Donc, ouais. Belle mignonnerie. J'avoue, je suis complètement fan de cette combinaison Lisboa qui va aller rejoindre son petit propriétaire. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, parce que après il faudra que je fasse le montage et tout. Donc, peut-être que... Je pense que bébé Charlie aura déjà eu son petit cadeau.
Donc ça, c'était la combinaison Lisboa. Je vais vous montrer ce que je vais faire de ce qui me reste de ma chute. J'ai acheté, alors au moment des French Day là, sur Icati, vous achetez 2 PDF, vous en aviez un 3e offert. Donc je me suis fait plaisir. Je crois que j'en ai eu pour 18 €, un truc comme ça. Oui, je crois que c'était ça, 18 € les 3 PDF. Autant dire que je me suis fait plaisir. J'ai acheté Cordoba. Alors celui-ci me faisait de l'œil depuis très longtemps. Pareil, je l'ai pour l'instant qu'en une taille, donc j'ai pas encore fait la pochette plastique. Je l'ai en 12 mois. Décalqué, mais je les ai. Il va du 1 mois au 4 ans. Et Lisboa, c'est ça. Et je vais faire cette version-là dans ma chute. Donc je vais faire, je pense, le haut comme ça. Et je ferai le bas comme ça. Vous voyez, ça se passe super bien. Et le rappel là en bas, je le ferai avec ce tissu-là. Donc, il faut que j'arrive à caser toutes mes pièces. Mais franchement, j'ai testé. Dans ma chute, je peux faire le haut. Donc, ça, du coup, je suis contente. Ça va faire un joli ensemble. Comme ça, je pourrais aussi glisser ça à la maman dedans. Je suis contente. Oui, bah ça, je vous montre, mais c'est pas fait. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, bah, t'es mignonne, mais ça, tu l'as pas cousu. Non, mais ça va être cousu, je pense, cet après-midi, enfin, ce soir. Puisque j'ai la moitié de mes enfants qui sont pas là puisqu'ils sont au hand. Donc je vais pouvoir découper ça et le coudre. Et franchement ça va tellement vite. Alors moi à la maison j'ai pas de surjeteuse. J'ai que ma brother qui m'a été gentiment prêtée par le magasin chez Machine. Et j'ai pas de surjeteuse à la maison. Alors effectivement ça irait beaucoup plus vite à la surjeteuse. Mais j'en ai pas à la maison. Dernière petite mignonnerie que j'ai cousue. Et cette fois je l'ai cousue en 3 mois. C'est Sintra, qui est un sweat de cette façon. Pareil, alors moi je mets pas les poches, les machins. Moi je fais du simple, basique, efficace. Parce que les petites poches, bah, de toute façon, bébé à 3 mois, il va pas mettre ses mains dans ses poches. J'ai cousu Sintra, qui va en taille du 6 mois au 4 ans. Ils disent facile à intermédiaire. Franchement, alors peut-être que la seule chose qui est compliquée, et pour l'instant il y a des épingles, parce que j'ai une grosse hésitation. Si je mets des pressions métalliques ou en plastique, je pense que je vais mettre des pressions plastiques. Regardez-moi cette mignonnerie. C'est pas trop beau. Et je l'ai fait en 6 mois. Et ça, vous allez le voir dans un prochain bilan couture, c'est des chutes d'un gilet que je suis en train de me faire. Et regardez-moi. Hein, c'est pas trop mignon, sérieusement. En plus, bah, vous voyez, j'ai cousu mes manches. J'ai fait en sorte que on ait les mêmes motifs sur les 2 manches, c'est-à-dire le même nombre de bandes et les mêmes bandes. Il y a du bord-côte sur le patron. J'ai encore une hésitation, je vous cache pas. Au départ, je voulais le faire dans le même tissu, parce que vous voyez, la bande du bas, je l'ai fait dans le même tissu, sauf que il est quand même pas hyper extensible. Donc j'ai découpé le bord-côte, c'est mes dernières finitions que j'ai à faire dessus. Je suis comme ça, c'est pas que je veux pas vous montrer un modèle fini, c'est que avant de me dire ok, tu sais quoi, tu te lances, t'y vas, je réfléchis quand même au projet et surtout à la facilité pour la maman. La seule chose, et qui est pas technique, mais qui est un peu où il faut faire attention, c'est sur le petit montage là, au niveau du col pour le passage de tête. Mais c'est franchement pas compliqué, c'est très très bien expliqué. Pareil, je me suis servi de la vidéo plus que du cahier technique parce que je trouve que autant les vidéos sont extrêmement bien faites, autant le cahier technique, je suis moins à l'aise, je l'avoue, malgré que je couse depuis des décennies. N'empêche que je suis un peu plus à l'aise. Et bah, j'ai envie de dire, je suis plutôt fière de mes raccords. Hein. Et, bah ouais. Ah bah tant qu'à faire, on essaye de faire les choses bien. Hein. Vous voyez, je suis très fière de mes raccords. Parce que j'ai vraiment pris, vu qu'il me restait quand même une jolie chute, que je vais certainement faire un petit pantalon pour aller avec. Qui sera, je pense, le pantalon Cordoba. Je ne sais pas encore. Mais j'ai bien optimisé mes chutes tout en faisant attention à mes raccords. Je pense que je vais pouvoir lui faire un joli sarouel qui va aller avec pour bébé. C'est pas trop mignon. Et là, c'est un tissu que j'avais acheté. Alors, parce que je vous dis quand même la provenance des tissus. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez l'Atelier de la Création. C'est mon mari qui me l'avait offert. Moi, je me suis découpé un projet dedans. Et bah, l'avantage de la couture bébé, on peut vraiment optimiser ses chutes. Et ça, c'est cool parce que il me restait une jolie chute.
Il me restait, je pense, bien 60 cm en hauteur par rapport à mon projet, parce que mon mari m'en avait acheté 2 mètres en me disant, je te prends 2 mètres comme ça, tu pourras caser ce que tu veux dedans. Et au final, il m'en restait un joli morceau pour pouvoir faire ce Sweet Sintra, et je pourrais faire un Sarwell. Donc ça, je vais juste le terminer. On est toujours sur le même système de rangement, mes pochettes plastiques, trop pratique. Je prends la pochette, j'ai mes tailles dedans, je me prends pas la tête. Ça, moi, c'est mon nouveau mode de classement. Franchement, je trouve ça tellement pratique. Ça prend pas de place. Puis vraiment, enfin, vous pouvez avoir des boîtes. Moi, j'ai acheté mes boîtes en plastique chez Sawstring Green, mais je sais qu'il y en a aussi sur Amazon. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos, et vous les mettez debout comme ça, et quand vous cherchez un patron, vous avez juste à faire défiler. Alors idéalement, j'aimerais bien mettre des intercalaires pour mettre homme, femme, enfant et tout ça, et ça, ce sera dans un deuxième temps, parce que je pourrais spécialement beaucoup de temps pour ça. Donc je vous ai montré mon futur projet qu'il faut que je découpe. On en vient à la couture femme. Alors j'ai cousu 2 modèles qui sont 2 toiles. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était important pour moi de vous parler des toiles. Vous le savez, chez les Bobbin Patterns, on passe notre temps à répéter, faites des toiles, n'utilisez pas votre beau tissu avant de vous lancer dans une confection, parce qu'il y a à un moment donné certainement des modifications à faire, et c'est important vraiment de ne pas commencer par le couper dans votre beau tissu. Et vous le savez, dans notre livre des Bobbin Patterns, le patron papier qui est dedans, c'est la blouse esquisse, je vous montre, qui est cette blouse en col carré. Ce patron, ce qui a fait hurler de rire Anaïs, c'est, moi je suis pas forcément la plus à l'aise avec des encolures carrées, je trouve pas que ce soit le truc qui me va le mieux. Je sais que beaucoup de femmes aiment les encolures carrées, moi je suis pas la plus à l'aise dans ce type d'encolure, j'aime beaucoup les encolures V ou les encolures rondes. Vraiment basique, col rond, col V, c'est ce que j'aime le plus. Mais bon, je me suis dit, mais je savais pas dans quel tissu, c'est toujours pareil, je me pose de mille questions, et ce que moi j'aime c'est même hacker nos propres patrons. Et donc, je me suis dit, cette blouse esquisse, j'avais pas spécialement de... Alors, j'ai du tissu fluide, j'ai de la broderie anglaise et tout ça, mais je savais pas. J'étais un peu perdue sur quel tissu j'allais utiliser pour m'en faire une, mais j'avais envie d'en faire une. C'était vendredi soir, le samedi, on allait faire notre séance de dédicace, j'avais besoin de coups. Le vendredi, j'avais passé la journée sur le site internet pour le lancement des box, le site avait craché je sais pas combien de fois. Et dans ces cas-là, quand vraiment mon cerveau est au bord de l'implosion, j'avais besoin de coudre. Je me suis cousu 2 projets. Et c'est les 2 projets que je vais vous présenter. Je me suis cousu une blouse esquisse et je me suis dit ce qui serait cool, c'est de le faire dans un tissu extensible. Alors pas forcément un jersey totalement extensible, mais avec de l'élasticité pour voir ce que ça peut donner. Je me suis cousu une toile qui est totalement portable. Donc je vous la montrerai portée après, je vais la passer. Dans un tissu, un scuba crêpe. Ça y est, la fille qui a bugué, qui s'en souvenait plus. C'est un tissu qui m'a été gentiment donné par Sonia, parce que quand on a été chez Sonia toutes les guettas, elle a fait un vide, un troc tissu, mais que dans un sens. C'est-à-dire, tu pars avec mes tissus, mais t'es pas obligé de m'en donner toi non plus. C'est le concept d'un troc de tissu, qui est pas franchement un troc de tissu, c'est Elle avait fait du tri dans son stock, et on pouvait choisir des coupons qui nous plaisaient. Et bon, la marinière, autant vous dire que les filles m'ont dit, mais faut que tu prennes la marinière. Bon, qui n'est pas vraiment une marinière du coup, parce que on n'est pas dans le même sens. Mais moi j'aime beaucoup. Et j'ai fait ma toile dans mon tissu légèrement extensible. Je pense que pour le coup, j'ai beaucoup plus de chances de la porter dans ce type de matière que dans un tissu plus type viscose, type crêpe ou quoi que ce soit, parce que j'aime beaucoup l'extensibilité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-taillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous-tailler? J'ai pris une taille en dessous, puisque le tissu était extensible. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bon, on voit pas bien sur le cintre, c'est pas des plus flatteurs. Le tissu est pas forcément léger puisque c'est un scuba crêpe, hein, je crois que c'est ça, un scuba crêpe. On n'est pas dans le truc hyper fin, mais très agréable à porter. Aux manches, je me suis pas du tout embêtée. J'ai mis un élastique dont je me sers pour la lingerie qui est tout doux. J'ai mis un élastique aux manches. J'ai bien monté ma parmenture, j'ai tout bien fait comme il faut. J'ai surpiqué ma parmenture, voilà. J'ai surpiqué mon col carré. Pareil, pas de difficulté plus que ça. Alors après, est-ce que je me suis appliquée de malade?
bah oui quand même, mais c'était une toile pour voir si c'était possible. Donc je vais la passer, je vais vous montrer ça. Et donc voilà ma version de esquisse. Alors je vous montre. Donc je pense que en tissu extensible, je peux encore faire une taille en dessous parce que je suis quand même large, vous voyez. Après, bah, franchement, je suis hyper bien dedans. Moi, j'ai le côté manche bouffante que j'aime bien et avec l'élastique, je peux remonter mes manches. Donc, c'est très pratique pour moi. Le col carré tombe parfaitement. Hein, vraiment, j'ai pas de problème de ça baille quand je me penche. Pas du tout. Donc, moi, j'ai fait un 44 en tissu extensible puisque la blouse, par rapport à mes mensurations, c'est un 46. Et vous voyez, le 44, je trouve qu'il me va très bien. Donc, moi, je le rentre comme ça dans le pantalon. Là, j'ai un pantalon chino du commerce. C'est pas un pantalon que j'ai cousu, c'est un pantalon que j'ai acheté il y a des années chez, vous vous en foutez, mais chez Camailleux, que j'adore porter, vraiment. Bon, alors, maintenant, le problème, c'est qu'il est quand même assez grand, vous voyez. Voilà. Mais bon, je suis bien dedans, c'est ça qui est le principal. Pour aller bosser au bureau, franchement. Et, ah, attendez. Ma parmenture n'est pas bien mise dans le dos. Donc j'ai gardé ma blouse. Je n'ai pas fait de modification. Hein, je n'ai pas eu d'ajustement à faire. La seule chose, c'est que si vous faites dans un tissu, et ça c'est important, c'est si vous le faites dans un tissu extensible, prévoyez quand même, et avant de le coudre dans votre beau tissu extensible, prévoyez de le faire, de le sous-tailler, de faire une taille en dessous. L'aisance du patron est prévue dans un tissu chaîne et trame, donc pas extensible. On sait que quand on a un tissu extensible, forcément, on a plus d'aisance. Donc, au cas où, moi, j'ai envie de dire, si vous avez alors peut-être pas forcément un jersey, mais scuba crêpe, tissu, qu'est-ce qui est un peu moins extensible? Vous avez le jersey modal qui n'est pas forcément la même extensibilité. Enfin, voilà, testez et faites une toile avant. 1,60 m, je crois que c'est à peu près ce que j'ai utilisé, peut-être un peu moins, j'en sais rien, je me souviens pas, j'ai pas mesuré. Il est préconisé 1,60 m. Et donc, dans le livre, on met crêpe, toile de lin viscose, tencel, fibrame de viscose et popeline de coton. Et vous savez que on peut aussi le faire en tissu extensible. Je n'ai pas thermocollé ma parmenture, puisque je n'avais pas de thermocollant avec extensible, il en existe, hein, de Viseline, thermocollant pour tissu extensible, je n'en avais pas, et là j'allais perdre toute l'extensibilité, ce qui allait cartonner ma parmenture, donc je ne l'ai pas thermocollé. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça, moi j'ai fait un 44. Je vais en refaire d'autres dans ce type de tissu. Sympa, non? Ouais, moi j'aime bien. Je suis fan. On va passer à mon coup de cœur absolu de patron. Je couds beaucoup de patrons des bobines patterns, oui, ça c'est clair. Par contre, je couds aussi d'autres modèles. C'est vrai qu'il y avait très longtemps que je n'avais pas refait de bilan couture, de projet à coudre et tout ça. Et puis là, j'ai regardé la vidéo. Alors si je retrouve, je vous mettrai en lien, le lien en barre d'infos d'une vidéo. Je suis tombée sur cette vidéo où elle parlait de la veste Adèle de Super Bison. Je me suis dit, ah, c'est marrant parce que j'adore ce type de veste. Vous savez que je porte beaucoup de gilets, beaucoup de petites vestes. Je suis très rarement en t-shirt. Et je dis, ah, il est sympa ce patron. Et elle le présente super bien, le patron. Et je me suis dit, ouais, tu sais quoi, tu l'achètes en PDF, tu le scotches et tu essayes. Donc, j'ai fait une toile. Je me suis pas embêtée pour la toile. Je vous montre le patron, toujours dans mes petites pochettes. Donc, c'est cette veste-là de Super Bison, la veste Adèle, qui va jusqu'au 50. Moi, je l'ai faite en 48. J'avais dit à Anaïs 50, mais non, en fait, je me suis trompée. Je l'ai faite en 48 par rapport au tableau de taille. Et il faut 1,50 m en 48. C'est ça, dans une laisse de 140. Et je l'ai fait. Alors, je me suis pas forcément embêtée parce que normalement, il y a des fronces. Mais là, vu que c'était une toile, j'ai fait J'ai fait un pli creux. Parce que j'avais pas spécialement envie de me lancer dans le montage de fronce ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour tester la taille. Ça fait 3 jours que je la porte. Elle n'est pas propre puisque je l'ai enlevée là. Je l'avais il y a 2 minutes pour vous la présenter. Je la repasse après. Alors, le tissu, eh ben c'est pareil. C'est un tissu de chez Sonia. C'est un tissu qu'elle nous proposait de récupérer. Franchement, il est juste dingue ce tissu. Il fait camouflage, mais c'est quand même pas non plus comme un que je vous ai présenté. Il est extensible.
Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un jersey. Je sais pas ce que c'est, un punta. Franchement, j'en sais rien. Vous voyez, on voit bien. Il y a un peu de lurex, mais c'est léger. C'est pas complètement dingue. Et alors, mais c'est mon patron chouchou. Autant vous dire que vous allez en voir des vestes comme ça. Ah bah j'en ai déjà une de découpée et puis j'en ai 2 autres en préparation. Ah bah oui. Ah non, mais ça c'est... Le patron est super bien expliqué. Mais vraiment, c'est hyper... J'ai quasi pas eu besoin d'un moment donné de me dire attends, là t'en es... Non, vraiment. J'ai fait des plis aussi aux emmanchures. J'ai pas fait de fronce. Non, là j'ai fait des petits plis parce que je voulais pas résorber l'embut. Je voulais donner un côté plus peps. Et sinon, j'ai tout suivi le cahier technique. Alors, pour la technique de la parmenture, moi, je la connais, cette technique de parmenture en biais en bas pour l'assembler. C'est une technique qu'on apprend en stylisme et en modélisme. J'adore cette technique de parmenture pour un gilet comme ça, en jersey. C'est vraiment top et ça fait des finitions juste dingues. La seule chose, c'est que moi, je la monte pas comme c'est expliqué dans le cahier technique. C'est-à-dire que... je la monte en entier. C'est-à-dire que la parmenture, alors je vais essayer de vous montrer, c'est que ça peut paraître bizarre, mais je monte pas... Non, je monte toute ma parmenture que je vais aller fixer entièrement à mon gilet. Vous voyez, alors là, vous avez les parmentures. Vous avez la parmenture devant, vous avez la parmenture ourlet du devant, la parmenture col et la parmenture dos. Et moi, j'assemble toutes mes pièces pour faire une espèce de tube tout fermé. Et après, je l'assemble entièrement à la veste. Vous voyez, endroit sur endroit, je pose toute ma parmenture et je l'assemble en une seule pièce. C'est-à-dire que je ne vais pas d'abord assembler là, comme ça, comme ça, comme ça. Après, assembler la parmenture du bas. Vous voyez, non, j'assemble toute ma parmenture que je vais aller mettre endroit sur endroit. J'épingle tout et je la monte, je la couds en une seule fois. Ce qui pour moi est plus simple et permet, je trouve, cette technique-là, pour moi, de plus jolie finition parce qu'on la monte en une seule fois. Mais ça, c'est très personnel. C'est pas ce qui est préconisé dans le cahier technique. Si jamais, faites comme c'est dit dans le cahier technique. C'est peut-être plus simple. Je vais la passer pour vous montrer. Donc, voilà. Alors, là, j'ai passé un t-shirt basique, blanc, dessous. Et voilà, cette petite veste que j'ai faite en 48. Alors, l'idée, c'est de la boutonner en haut. Comme ça, j'ai pas quelque chose qui bouge tout le temps. Donc là, j'ai un col V, mais je pourrais totalement mettre un col rond. Et en fait, l'idée avec cette veste que je trouve très sympa, c'est que on peut la faire dans différents tissus. Et dessous, nous permettre de mettre des t-shirts qu'on mettrait pas. Par exemple, si on veut quelque chose de très coloré dessous, on peut mettre un t-shirt très coloré dessous. Et de parfaire une tenue. Enfin, moi, pour le coup, je trouve ça hyper joli. Donc, je vous montre le dos. Voyez, et on a une tenue avec des finitions juste incroyables. Alors là, bon, j'ai des finitions, c'est pas des fronces, c'est des plis. Mais je vais me rapprocher, vous voyez que franchement, ça passe nickel. Bah, c'est parfait, quoi, j'ai envie de dire. Le patron est juste dingue. Donc, je me suis rapprochée. Je vous remonte le patron. En fait, moi, j'ai pas, comme vous voyez, normalement, c'est des fronces qui sont préconisées. Moi, j'ai juste fait des plis, l'histoire de me simplifier la vie pour ma toile, qui est totalement portable et que j'ai beaucoup mis. Bon, là, je vais la mettre au lavage, hein, parce qu'il est temps quand même. Ça fait samedi, dimanche. Oui, c'est ça, samedi, dimanche. Et aujourd'hui... Donc ce soir, elle part au lavage. C'est un truc de dingue ce patron. Mais vraiment, je vous assure, vous cherchez une petite veste comme ça. Pour l'été, vous pouvez la faire en jersey fin. Pour l'hiver, vous pouvez la faire en tissu matelassé, jersey matelassé. Enfin, c'est la pièce incontournable à avoir dans sa garde-robe. Et franchement, je le dis, je pèse mes mots. J'ai eu un véritable coup de cœur. Alors, j'ai pas fait énormément... Bah, j'ai pas fait de modifications, à part sur le montage de la parmenture. Et puis là, j'ai pas fait des fronces. J'ai fait des plis. C'est une pépite, véritablement. C'est une pépite, ce patron. Je suis complètement fan. À la base, je suis pas quelqu'un de dire « Ah oui, bah ça, j'aime bien, mais ça, j'aime pas. Ça, oui, mais bon. » De manière générale, je suis plutôt satisfaite des patrons que je couds. Je suis pas quelqu'un... qui est toujours à dire « Ah oui, mais ça peut-être que ça aurait pu être mieux comme ça aurait pu être mieux comme ça. » Non, parce que y a aussi le travail et la patte du créateur et de la créatrice. Et c'est vrai que y a des modèles qui peut-être ne me conviennent pas,
Mais en l'occurrence, c'est pas un problème de patron, c'est plus que... Voilà. Donc moi, je suis de manière générale toujours assez satisfaite des patrons que je couds. Soit le modèle ne me convient pas, mais parce que j'ai fait un mauvais combo. Je vous remettrai la vidéo là-haut de ma chemise évasion dans un tissu à carreaux qui est un fail complet. Je pense que vous l'avez compris, c'est un coup de cœur. Ce que je trouve intéressant avec ce patron-là, c'est qu'on sort du sweat. Quand je vais au bureau, je ne m'habille pas comme si j'allais dans un bureau avec de l'accueil ou quoi que ce soit. Je suis toujours plus ou moins toute seule, ou quand on va à l'atelier avec Anaïs, mais enfin, pour l'instant, puisque la boutique des Bobine Patterns réouvrira en septembre, puisqu'on a fermé, enfin, nous on a décidé d'ouvrir une boutique au moment du Covid, autant dire que l'intérêt n'y était pas. Bref, débat complètement obsolète, mais je m'habille en général, jean, pantalon, là je porte un chino, j'ai un sweat, enfin c'est ma tenue de bureau, je suis toute seule, éventuellement en visio quand on a des rendez-vous avec Anaïs, mais sinon je croise à peu près personne quand je travaille, puisque c'est aussi ça mon métier. Donc il est assez rare que je mette des petites robes, des petits talons, non, en général je suis en basket, enfin j'ai mes Adidas, enfin, oui, tenue, je suis toujours habillée, je suis propre, je débarque pas en pyjama au bureau, mais j'avoue, j'ai des tenues très simples pour aller travailler. Et là, je me dis, c'est cool, parce que je vais pouvoir me faire des t-shirts dans des tissus complètement improbables pour dessous, et des petites vestes, pareil, soit un peu chic dans un tissu très sobre, soit, alors avec du passepoil, j'ai déjà 12 milliards et demi d'idées, mais un truc de dingue. Pour les prochaines versions, je pense que je vais mettre du passepoil à l'intérieur. Enfin, ah bah oui, vous venez de voir ah bah. Je sais pas si vous suivez depuis très longtemps mes podcasts, mais vous faut savoir qu'en fait, j'ai l'habitude d'avoir des trucs à l'intérieur qui sont improbables. C'est-à-dire que j'ai mis des pressions noires, mais j'en avais plus assez. Parce que forcément, c'était une toile. Je me suis dit, bah de toute façon, c'est une toile, on s'en fout. J'ai mis des marrons à l'intérieur. Ça ne se voit pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais moi, je le sais, c'est improbable. Il faut que je rachète des pressions noires, parce que j'en ai plus. Et j'ai des tissus où j'ai besoin de pressions noires. Donc, obligation, acheter des pressions primes, parce que moi, j'achète des primes noires. La petite anecdote de la finition pas terrible. Bon, je pense que vous l'avez compris, coup de cœur absolu, il va y en avoir d'autres. Et c'est une alternative au sweat. Je me sens un peu plus habillée que quand je mets un sweat, soit du commerce, soit que j'ai fait. Voilà. Vrai coup de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une pépite, ce patron. Et je le dis, vous le savez, enfin, c'est aussi ma volonté de parler, même si je suis co-créatrice de la marque Les Bobine Patterns. À un moment donné, il faut être clair. Je ne couds pas que des Bobine Patterns. Et cette pépite-là, j'ai envie de te dire, c'est du beurre. C'est du beurre. Ce qui est super drôle, c'est que je suis tombée complètement par hasard en regardant des podcasts et des bilans couture et de tomber sur cette veste cousue par une femme qui avait ma morphologie. Et ben j'ai pu me projeter et ça c'est super cool. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que je suis allée voir sur laquelle je suis tombée. Je vais la retrouver dans mon historique de vidéos, je pense. Et ben ouais, trop fan. J'adore. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, je propose qu'on se retrouve très vite pour un prochain bilan couture. Parce que vous l'aurez compris, il y a d'autres Adèle qui arrivent. Il y a des patrons que j'ai achetés, que je vous avais présentés dans mon craquage de patron. Il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai un mood couture en ce moment, c'est un truc de dingue. Je vais trier tout mon dressing, enlever toutes les pièces que je ne porte plus et tout ce que j'ai acheté que je ne porte plus non plus. C'est mon projet de la semaine prochaine, de vraiment me vider mon placard pour faire un bilan de ce que j'ai besoin. Et clairement, j'ai besoin de petits hauts de cette façon et j'ai besoin de t-shirts. Donc ça, et pas forcément toujours le même. Oui, parce que l'idée, c'est pas de faire que du... vous présenter, par exemple, je sais pas, de vous présenter 10 basiques dans des tissus différents. Non, l'idée, c'est aussi d'essayer d'autres modèles. Prochain bilan couture, je pense qu'il sera très riche en cousettes femmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas, évidemment, à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et en tout cas, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à me conseiller des patrons aussi si vous avez cousu des modèles
je sais pas. Alors, j'essaye de vous présenter des patrons où il y a quand même une gamme de taille qui est assez large. Donc, n'hésitez pas. Si vous connaissez aussi des patrons que vous avez cousus et que vous avez surkiffé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que j'aille voir. Parce que là, en l'occurrence, j'ai découvert la veste Adèle de Super Bison grâce à un podcast couture. C'est aussi pour ça que je vous dis de commenter la vidéo. C'est parce que je trouve que c'est important que véritablement cette histoire de partage, c'est pas juste de dire merci pour la vidéo, et même si franchement ça me touche beaucoup, vraiment, mais c'est aussi qu'on puisse échanger et que vous puissiez me dire, bah tiens Caro, tu devrais essayer de coudre ça, par rapport à ce que tu viens de coudre, ça correspond, ça pourrait te plaire. Comme ça, moi, ça me permet d'aller voir le patron, éventuellement de le tester et de le présenter en vidéo. Donc vraiment, quand je vous dis commenter, c'est plus partageons, échangeons, et faisons découvrir d'autres marques, éventuellement couture inclusive. Ça, ce serait vraiment trop cool. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone a bugué. Je disais, oui, alors moi, des patrons taille 44, ça dépend lesquels, je rentre pas forcément toujours dedans. Préconisez peut-être dans vos conseils des patrons plutôt inclusifs, c'est-à-dire jusqu'au 50, 52, 56, 58, peut-être au-delà. Voilà. Sur ça, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!